Je lis du livre de Exode chapitre 4 au verset 15 ce qui suit. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te remercions pour ta parole. Combien nous te sommes reconnaissants pour la révélation. Merci Seigneur. Notre Père, à travers cet échange, tu nous donnes beaucoup de pistes de réflexion. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jusque-là, nous voyons comment Dieu use de patience à l'endroit de Moïse. Nous voyons comment il se bat pour refuser l'appel. Nous voyons comment il n'est pas partant pour y aller. Nous voyons que Dieu n'abandonne pas. Dieu est fidèle, il avance. Et nous voyons qu'il donne une garantie à Moïse en lui disant, voici ton frère Aaron vient, il sera content de te voir. Tu ne seras pas seul. Et quand Dieu le dit à Moïse, nous aimerions savoir, mais que fera-t-il? Acceptera-t-il ou restera-t-il sur sa position? Je voudrais te poser une question. Selon toi, pensais-tu que Dieu savait que Moïse refuserait d'y aller? Rappelle-toi, Dieu est omniscient. Oui, Dieu le savait. Alors pourquoi tout cela? Pourquoi à l'arrivée des courses, il lui propose d'être accompagné de son frère Aaron? Je voudrais t'expliquer cela. C'est facile. Quand tu lis les évangiles, tu découvriras que Jésus envoya les disciples par groupe de 2. Il ne les a jamais envoyés seuls. Toutes les fois où nous faisons ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous avons des conséquences. Nous avons des conséquences. Je t'invite à prendre ta Bible dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3. Acte 3. Je ne voudrais pas que quiconque me juge sur mes intentions. Je ne fais qu'une seule chose, lire la parole. Et j'invite celles et ceux qui écoutent la parole à réfléchir. Dans Acte 3, verset 1, juste verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. D'accord? Pierre et Jean. Nous allons dans Acte 4, juste à côté. Verset 1. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple. Qu'as-tu vu? Ils sont 2. Pierre et Jean. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui? Très bien. Lorsqu'une communauté est dirigée par l'Esprit de Dieu, que doit-elle faire? Ce qu'on appelle des pasteurs ne devraient jamais
intervenir seul. Tu peux dire que c'est moi, c'est Jean-Claude Hérin qui a dit cela. Il a pris ça dans la Bible. Mais la Bible, tu la lis aussi. Tu n'as pas besoin de dire que c'est moi qui ai dit, tu sais lire. Dieu institua le premier embryon en constituant une équipe de 2 personnes, Moïse et Aaron, pour se rendre vers Pharaon. Voici comment Dieu œuvre. Tu verras plus tard, Paul et Silas, tu verras, ils sont toujours 2. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi envoyer des hommes seuls? N'est-ce pas là un piège du diable? Quand le Christ reviendra, il posera la question aux uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Pourquoi n'avez-vous pas suivi cet exemple? Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ce privilège que nous avons d'avoir la Bible. Car toutes les fois où nous agissons en dehors de la Bible, nous suivons nos pensées, nos voix. Pourtant, tu déclaras, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Seigneur, pardon. Pardon parce que nous nous sommes laissés embrigader par des hommes. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous aider à suivre ta parole et elle seule. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.